Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, la correction de l'activité 4 sur le principe des actions réciproques qui correspond au chapitre 10, force et mouvement. Donc vous avez le QR code pour retrouver cette activité sur le site, sachant que je n'ai pas fait de fiche papier. Alors, on va commencer par une étude qualitative du principe des actions réciproques. La situation problème. En octobre 2013, l'astronaute Karen Nyberg a illustré un phénomène évoqué par l'actrice Sandra Bullock lors de la préparation du film Gravity. Elle s'est propulsée avec un cheveu. Comment expliquer ce phénomène de propulsion alors que c'est Karen Nyberg qui exerce une action mécanique? Document 1, Gravity et l'expérience de Karen Nyberg. Karen Nyberg est une ingénieure et astronaute américaine qui a séjourné dans la Station spatiale internationale, qu'on appelle plus facilement ISS, du 28 mai au 11 novembre 2013. L'ISS, c'est un ensemble de modules en orbite autour de la Terre. Cette station accueille régulièrement des spationautes de toute nationalité et permet de réaliser des expériences en apesanteur. Le film Gravity raconte un incident subi par des astronautes lors d'une sortie spatiale. Au cours de la préparation du film, l'actrice Sandra Bullock évoque avec Cady Coleman, une autre astronaute américaine, la possibilité de se projeter en arrière simplement en se poussant avec un cheveu. Quelques jours plus tard, Karen Nyberg réalise l'expérience à bord de l'ISS et confirme la véracité de ce qui a été imaginé. Document 2, l'expérience de propulsion à bord de l'ISS. My recollection is that you asked about how we move up there. To get from place to place, you fly. The thing that resonated the most with you said something about your hair. You could take one strand of hair and push off the wall with that hair and it would propel you backwards. And I had bigger hair up there than the You guys, did, so you it had- worked yeah. a little bit better for me. I let it grow because I wanted it to be, I wanted it to scream 0G, there is a woman in space. It For did. these girls. It did. Document 3, décollage d'une fusée. Cette animation permet entre autres de comprendre ce qui se passe au moment du décollage d'une fusée. Donc sur l'animation de gauche, vous avez l'animation qui représente le décollage de la fusée, un ballon qui se dégonfle et puis un petit bonhomme qui tire avec le pistolet vers le bas. Sur l'image à droite en bas, vous avez la mise en évidence de l'action de la fusée sur les gaz en rouge, de l'action du ballon sur les gaz en rouge et du pistolet sur la balle en rouge. Dans l'animation en haut à droite, vous avez mis en évidence en bleu l'action des gaz sur la fusée, l'action des gaz sur le ballon et l'action des balles sur les pistolets. Document 4. Comment limiter les frottements? Sur un sol parfaitement lisse, une chaise à roulettes ou un skateboard limite les frottements. Au niveau du sol, une petite vidéo pour le mettre en évidence. Proposer une hypothèse en la justifiant pour expliquer ce phénomène de propulsion alors que c'est Karen qui exerce une action mécanique. On peut proposer que l'action exercée par l'astronaute sur le cheveu a la même intensité que l'action exercée par le cheveu sur l'astronaute, mais un sens opposé. En l'absence d'autre force, cette force exercée par le cheveu sur l'astronaute a une intensité suffisante
pour mettre en mouvement l'astronaute. Pour la compétence analyser raisonner, proposer un protocole expérimental permettant de simuler l'expérience de Karen sur Terre. On se place sur une chaise à roulettes et avec un fil plus solide qu'un cheveu, puisqu'il subsiste néanmoins des frottements sur Terre, on réalise la même expérience. Pour la compétence réalisée, mettre en œuvre le protocole expérimental proposé. Pour la compétence analyser raisonner, sur quoi Karen exerce-t-elle une action? L'astronaute exerce une action mécanique sur le cheveu. Quelle action l'a-t-elle propulsée? C'est l'action exercée par le cheveu sur l'astronaute qui propulse l'astronaute. Interpréter des observations. Représenter sur un même schéma sans souci d'échelle les forces modélisant les actions mécaniques mises en jeu. Donc en bas, vous avez la photo de la situation problème et on va donc représenter le cheveu, qu'on va représenter comme ça. Donc, on va commencer par la force exercée par Karen sur le cheveu, ici. Et on va maintenant représenter la force exercée par le cheveu sur Karen, même direction, même valeur, mais un sens opposé. Force exercée par le cheveu sur Karen, qui met en mouvement Karen. Comparer les forces modélisant les actions mécaniques identifiées et répondre à la problématique. La force exercée par l'astronaute sur le cheveu et la force exercée par le cheveu sur l'astronaute ont même direction, même valeur, mais des sens opposés. C'est la force exercée par le cheveu sur l'astronaute qui met l'astronaute en mouvement. Et cette étude qualitative du principe des actions réciproques est terminée. Passons maintenant à son étude quantitative. Document. La troisième loi de Newton ou le principe des actions réciproques. La relation entre la force exercée par un système A sur un système B et la force exercée par le système B sur le système A a été généralisée par Isaac Newton à toutes les interactions dans le principe des actions réciproques. Lorsque deux systèmes sont en interaction, ils exercent l'un sur l'autre des forces opposées. Ces forces ont la même droite d'action, des sens opposés, une même valeur. Document matériel disponible. Vous disposez de dynamomètres circulaires, de dynamomètres linéaires, de potences, de ficelles. À l'aide du matériel disponible, proposez un protocole expérimental permettant de mesurer les valeurs des deux forces de l'interaction entre deux systèmes A et B. On utilise de dynamomètres linéaires et de potences. On accroche chaque dynamomètre à une potence, puis on accroche les dynamomètres ensemble. Chacun d'eux va mesurer la force exercée par l'autre sur lui. On relève les valeurs des forces mesurées pour différents écartements. Pour la compétence réalisée, mettre en œuvre le protocole expérimental proposé ou, en distanciel, consulter le lien ci-dessous pour avoir accès à la simulation de l'expérience. Dans cette animation, on dispose de deux dynamomètres, un rouge et un bleu, dont on peut modifier les écartements l'un par rapport à l'autre, ces deux dynamomètres étant reliés l'un à l'autre. Donc le dynamomètre rouge va mesurer l'intensité de la force exercée par le bleu sur lui, et le dynamomètre bleu va mesurer l'intensité de la force exercée par le rouge sur lui. Donc on va commencer par augmenter l'écartement, et dans ce cas-là, on voit que le dynamomètre rouge mesure 2 newtons, c'est-à-dire que la force exercée par le bleu sur le rouge vaut 2 newtons. Et de la même façon, on s'aperçoit que le dynamomètre bleu mesure 2 newtons. Ça veut dire que la force exercée par le rouge sur le bleu vaut 2 newtons. Quel que soit l'écartement et donc quelle que soit l'intensité des forces appliquées, on s'aperçoit que les intensités mesurées sont identiques. C'est-à-dire que les dynamomètres exercent l'un sur l'autre des forces d'intensité égales. La force exercée par le bleu sur le rouge a la même intensité que la force exercée par le rouge sur le bleu. Ce que nous allons faire maintenant, c'est modifier l'inclinaison. On modifie l'inclinaison de notre système et on s'aperçoit que la droite d'action de ces deux forces, F rouge sur bleu ou F bleu sur rouge, eh bien, elles ont la même direction.
Que peut-on dire du sens maintenant? Eh bien, le sens de la force exercée par le rouge sur le bleu, si c'est le rouge qui tire, eh bien, elle est dirigée vers le rouge. Et la force exercée par le bleu sur le rouge, si c'est le bleu qui tire, elle est dirigée vers le bleu. Donc, en résumé, ces deux forces, F de rouge sur bleu et F de bleu sur rouge, ont même direction, même valeur, mais des sens opposés. Schématiser la situation en identifiant les forces exercées par A sur B et exercées par B sur A. Donc on a notre schéma avec les deux dynanomètres et on va représenter la force exercée par D1 sur D2 et la force exercée par D2 sur D1, ce qui nous donne ceci. La troisième loi de Newton, ou principe des actions réciproques, est-elle vérifiée? Observation petit a. Chaque dynamomètre indique la même valeur. En conclusion, on vérifie bien que les deux forces ont même valeur. Observation petit b, les directions des deux dynamomètres sont identiques. Conclusion, on vérifie bien que les deux forces ont même direction. Et cette étude quantitative du principe des actions réciproques est terminée.